Pour moi, le français, je dirais que je dirais un peu peut-être parce que j'ai côtoyé pendant plus de 30 ans l'Afrique, c'est un trésor. Un trésor, et les Africains disent souvent, vous savez l'expression, on a trouvé ça, ce trésor, dans les décombres de la colonisation, le trésor de la langue française. Et puis en même temps, c'est une chance, parce que quand je vois le parcours militant qui a été le mien, finalement, dans ma vie professionnelle, c'est vraiment la langue française qui a été au cœur de ça. Et je le dois beaucoup à ma famille, à mes parents qui ont été en Mauricie des militants, des militants quand j'étais jeune et qui m'ont donné ce goût et cette passion pour la langue française. Écoutez, le hasard de la vie fait que je n'ai pas planifié ma vie professionnelle comme certains le font, mais j'ai été effectivement, j'ai eu le privilège, la chance de pouvoir œuvrer dans des organismes qui défendaient ou qui mettaient de l'avant la langue française. J'aime pas le mot défense, d'ailleurs, je l'aime plus ce mot. J'aime bien le mot promouvoir ou s'affirmer avec fierté, quoi. Et c'est vrai que la francophonie m'a donné cette possibilité de constater que cette langue m'ouvrait au monde. C'était une ouverture extraordinaire, parce que bon, je suis d'une génération, évidemment, qui, dans les années 60, 70, s'ouvre à ce moment-là sur le monde. Et l'Afrique, la francophonie, des gens qui sont différents de nous, mais qui parlent la même langue. Parfois avec des mots différents, heureusement, avec des accents différents, heureusement aussi, c'est ce qui fait sa beauté. Mais je pense que toute ma vie professionnelle, ça a été vraiment une succession de beaux rendez-vous, que ce soit avec Jean-Louis Roy ou avec Jean-Marc Léger, qui ont été des militants au Québec de la langue et de la francophonie, que ce soit avec Boutros Ghali, et surtout 10 années extraordinaires et merveilleuses avec le président Abdou Diouf, le successeur de Senghor, qui est un de nos grands-pères fondateurs de la francophonie. Donc, je dirais que c'est une passion qui a habité toute ma vie, puis qui m'habite encore d'ailleurs. J'ai continué depuis mon retour, depuis quelques années de mon retour au Québec, parce que j'ai été absent plus de 30 ans. Ce retour me permet justement d'être un passeur et de voir justement qu'il faut encore s'engager, il faut encore être vigilant. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que notre langue va rester une grande langue internationale, une grande langue de culture, une langue de création. C'est pas gagné d'avance, ce combat de la diversité des langues.